Alors, Vaï Bayam Hashemini. Vaï, ouais, je viens de recevoir. Vaï Bayam Hashemini, ce fut le 8e jour. 8e jour de quoi? C'est quoi le 8e jour? C'est quoi ce parachat Shemini? Shemini, c'est le 8e jour. 8e jour de quoi? Les 7 jours de préparation qu'on appelle les Milouim, où Moshe va entraîner tous les Kohanim à être Kohen. Parce que là, ça pas tout faire. Même il faut apprendre. La grande assemblée lui avait dit, tu dois déléguer. Non, rien à voir. Ça, c'est la délégation, ça c'est législatif. Mais là, c'est simplement, ils vont devenir Kohanim. On a construit Mishkan, on va l'inaugurer. Nous sommes le 23 Adar, le 24, 25, 26, tous les 7 jours, on leur apprend à faire, à reconnaître les Korbanot, à faire. Et c'était qui le Kohen Gadol ces 7 jours? Moshe est revenu. Il était Kohen Gadol. Voilà, il était Kohen Gadol. Parce que le 8 est un chiffre. Le 8 est un chiffre très important, la Brit Mila, au 8e jour. Voilà, il va rentrer. C'est le complet. Ce 8e jour, il va rentrer à prendre les, comment dire, les lois de... Ça va être le jour le plus heureux dans l'écrit dans le Midrash, un des jours les plus heureux pour un Kadosh Baruch Hu, comme un des jours de la création du monde. Et ce jour-là va prendre 10 couronnes. Asarak Tarim, Natal, Otoayom. 10 couronnes après ce jour-là. 10 couronnes. Première chose, par exemple, des corbanotes. C'est la première fois qu'on va reprendre des corbanotes du Tzibour. La couronne du sacerdoce, la couronne de, je vais vous lire, c'est écrit ici. Voilà, Venatel Aïser Atarot. Il a pris, Rachid dit, il a pris 10 couronnes. Incroyable. Donc c'était une simcha exceptionnelle. Une simcha exceptionnelle. Tout l'âme Israël est là. Et on va voir la Shrina qui revient. Après s'être écarté de nous, durant, après la faute du Vaudor. Donc la Shrina revient, on ressent. Et il va y avoir, malheureusement, une tragédie ce jour-là. Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron, sont décédés en amenant un feu étranger. Et les Chachamim vont se tuer et casser la tête à comprendre ce qui est écrit dans le verset. Ils ont amené un feu étranger dans le... On est plus que minyan ce soir. Un feu que... D'abord, je n'ai même pas dit, vous excuserez mon impolitesse. Ah, ou Rabba, Rabbi Marco. Ah bon, Rabba, monsieur Michel Arouche, monsieur Znati, monsieur Sam, Rabbi Henri Ohayon. Et Rabbi Yaakov Ben Chaim. Merci. Et la congrégation d'Orahim aussi. Vous la Merci, voyez, Rabbi. Je viens de rentrer d'Israël. Henri Ohayon, il vient de rentrer d'Israël. Alors, vous nous ramenez les brachot d'Israël, n'est-ce pas? Ouais. Baruch Hashem, yes. Comment va ta maman? Baruch Hashem, beaucoup mieux, ça va. Grâce à Dieu, que des bonnes choses. Merci, Rabbi, merci. Alors, donc, et donc, il va y avoir, et Chachamim nous disent tout de suite déjà, Vaï Bayam Hashemini, ce fut ce 8e jour. C'est le commercial, ça, c'est Naya? Okay. Comment? Non, je voyais l'eau Naya, c'est une commerciale. Non, c'est pas publicité. On n'est pas super. Amen. Amen. Alors, avant de reprendre la Gemara, juste un petit point, quand même, ça c'est intéressant ce que la Gemara nous dit. Waïi, je vais dire comme les bons Marocains, Waïi. Quand il écrit Waïi, c'est la kata. C'est qu'il y a un tsar. Oui, exactement. C'est quoi la peine? Déjà, la peine, c'est ce qui va se passer dans ce jour. Il nous dit, je dis, c'est intéressant. C'est que ils étaient en train de faire des mitzvot, en train de construire le Mishkan. Ils étaient tout en train de réparer leurs fautes. Donc, ça ne marche pas bien, votre truc. Ça ne marche pas. Tu es coupé, Rabbi. Ouais, vous êtes tout le temps coupé. Rabbi Malkiel, ça coupe. Vous figez. Vous êtes figé par moment. Vous n'êtes même plus là. Salut, monsieur Marco. Ça va, Henri? Salut, Marco. Bienvenue. Je ne savais pas que tu étais parti. Ah oui. C'est pas moi qui est parti. C'est Henri Ohayon, pas moi. Ah, OK.
On voit très On bien voit- Maquiel. Moi, j'ai pas de problème avec Maquiel. On la voit, Poto. Non, je pense qu'il a un problème d'Internet. Non, moi, j'ai pas. Moi, c'est. Ça marche je suis pas. connecté avec. Ça coupe. Ça Attendez, coupe. ah, ok. Ça coupe? Oui, Ouais. Rav, votre. Coupez les micros, coupez les micros. OK. Il a raison. Il faut le clore, ça. Attendez. Allô? Je sais pas. Mieux, c'est mieux. On entend Est-ce la que- voix, est-ce que mais c'est la mieux photo comme est ça figée. On vous entend là maintenant. Ok. Est-ce qu'on m'entend et Oui. est-ce qu'on me voit? On vous entend, entend et mais on va on voir. se voit, oui, mais figé, c'est pas grave. Non, Alors, attendez, vas-y. figé. Non, c'était au moment, c'était figé pendant la transition. D'accord. Maintenant, on va faire ça comme ça. Regardez. J'y vais. Est-ce que. Non, mais pas. Ok, attendez. On va faire ça comme ça. Là. Voilà. Est-ce que là. Ça marche pas. On vous entend pas. Là, c'est mieux? Oui. C'est très bien. On Alors, voit ça tout le fait- monde. C'est bien. On voit les gabés aussi. C'est les gars bien. Il y a un qui est bien. Recording in progress. Là, c'est mieux? Ça fait l'écho maintenant. Il y a un écho, Rav. Il y a un écho. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? Moi, je vois tout le monde. Il y a un écho, Rav. Il y a un écho. Peut-être que tout le monde devrait fermer les micros. Ferme le tien d'abord alors. On vous entend pas, Rav. On vous entend pas. J'ai oublié, j'ai enlevé le micro. Michel, là, vous m'entendez pas, n'est-ce pas? Super, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça et puis on va demander à la synagogue si elle peut upgrade l'Internet à la fibre optique. Ainsi, le DAF va être meilleur si Dieu veut. Peut-être en fermant le micro et l'ouvrant de temps en temps lorsqu'il vous avait à dire des choses. Ça va aider, je ne suis pas sûr. On va essayer. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, Vaï, il dit, j'ai un peu de peine. Pourquoi de la peine? Et le Midrash, il amène cette histoire où un homme, il a vu une femme qui était un peu difficile à gérer. Et il va lui dire, tu sais quoi, mamie, je vais te donner un nouveau hobby. Tu vas pouvoir me confectionner une super belle broderie, tout un canevas, immense canevas avec tout le palais dessus. Elle s'est mise pendant environ une année. Ça lui a pris une année à faire. Et c'était le chéquette à la maison. Tout se passait bien. Elle était prise dans ça. Et dès qu'il a terminé, ils ont fait une fête exceptionnelle. Et là, ils ouvrent, ils dévoilent le tableau. Et là, le roi, il fait aïe, 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 aïe. On lui dit, mais quoi? Il dit, j'ai eu une année de répit. Une année où ma femme était concentrée à ne pas chercher des problèmes. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'il a terminé, tout est terminé, le projet est terminé, le Ham Israël a terminé. Quand je dis le mari et la femme, vous prenez, c'est vice-versa. Hein, ça pourrait être le contraire aussi. Et donc, il lui dit, à Kadesh Barou, il dit, le Ham Israël était concentré, en train de faire Torah Mitzvot, en train de construire le Mishkan. Maintenant, tout ça était bien fini. Quand quelqu'un a l'oisiveté, mère de tout, les vices, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus rien à faire, on s'ennuie, on cherche quoi faire, que faire. Alors que là, donc c'est ce fameux vailli, c'est intéressant. Comment juste dans l'expression vailli fut, on retrouve cela. Maintenant, Il faut que je sorte le truc d'en haut. pour comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, il faut dire. Il faut comprendre c'est quoi le El Zara. C'est quoi le fameux feu étranger qu'ils ont apporté. Au point d'être tué ce jour-là. Et la force de Aaron va être d'homme à Aaron. Aaron s'est tué.
Ça, c'est une force qui est exceptionnelle. On parlait de l'univers Shabbat. Ce sont ses enfants. C'est-à-dire que c'est tes enfants. Le jour où tu deviens Kohen Gadol, le jour où tu deviens, tu as tout à Simchat Olam Israël, tu prends toutes les responsabilités. Et Aaron se tait. Vaïdom Aaron. Et je pense que c'est ça la plus belle louange. Il y a pas ce qui dit Lecha Doumia Teila. La louange à toi, à Dieu, c'est quoi? C'est le Doumia, c'est être muet, être silencieux. Parce qu'on peut pas, parfois, on peut même pas expliquer tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Et parfois même, lors des moments les plus difficiles, eh ben, on se tait, se taire et d'accepter ce que Hachem nous fait, comprendre que ça nous dépasse. Et Hachem, ce qu'il fait, nous dépasse. C'est la plus belle Teila. Et on le voit avec les fameux rescapés de Shoah, qu'ils ont su garder cette fameuse question, pas en disant où était Dieu pendant la Shoah. Et ce fameux Rav, je crois que c'est le Rav de Kotz, qui disait, mais où Dieu n'était pas durant la Shoah. C'est-à-dire, lui, c'était sa vision, alors qu'il a vécu la Shoah, alors qu'ils ont perdu leurs enfants et leurs familles, tout le monde. Mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Aaron à Cohen et Moshe pour le consoler, pas une consolation qui est juste là pour le dire, mais une vraie consolation, il va dire, Hachem avait dit que le jour de l'inauguration où Hachem ramène sa Shekhinah, il va faire quelque chose qui va être incroyable. Bikrova Yakadesh, je vais me faire honorer en prenant des gens très proches à moi. Moi, j'étais certain que c'était toi et moi qui allons partir ce jour-là. Je m'attendais que ce jour-là, on allait partir. Eh bien, non, j'ai compris qu'il y a plus grand que toi. Moi, c'est tes enfants. Regardez quelle consolation. Et pour Nadav Avihu, on n'a pas idée. C'est quoi là? Il y a des livres entiers qui sont sortis pour comprendre leur faute. Mais en fait, je vous la donne rapidement selon les Midrashim, le Rach Makadosh qui nous dit, c'est qu'ils furent happés, mais quand on va thème et Hachem, ils ont mis un feu étranger, il faut comprendre c'est quoi un feu étranger. Et au point où tous les Mefarshim, les commentaires, essaient d'expliquer c'est quoi le problème. On ne comprend pas c'est quoi le problème. C'est une mitzvah d'amener un feu étranger. On a dit que c'est une mitzvah d'amener un feu terrestre. C'est une mitzvah, donc, qu'est-ce qui... Peut-être pas ce jour-là, on avait expliqué, ça c'était ce qu'on avait expliqué. Mais tout le monde essaie de dire, il y en a qui vont dire par exemple qu'ils sont venus en buvant. Du vin, c'est interdit de boire, bien que l'interdit n'était pas déjà donné. Mais ils auraient dû comprendre eux tout seuls. Ils sont venus sans habits. Des Kohanim. Ils sont avec des habits, pas de Kohanim. Ils ont donné une halakha devant leur maître, Moshe et Aaron. Il y a plusieurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés, ils n'étaient pas mariés. Donc chacun va essayer de tirer, comprendre, d'expliquer. Et le Makadosh, il nous dit quelque chose d'incroyable. Je vous dis ce que nous dit le Rahim. Il nous dit qu'en fait, ils étaient tellement hauts dans des sphères spirituelles exceptionnelles que leur âme fut happée par l'amour qu'ils avaient en Akadosh Baruch Hu. Et ma mâche, c'était quoi? Ouais. Je ne sais pas comment l'enlever. Ça dérange pas tellement. Oui. Et donc, comment on fait le mute ici? Je ne comprends plus vraiment ça. Allô? 2 secondes. Je vous en prie. Soyez patients. Le Vakasha. Voilà. C'est bon. Voilà. C'est mieux? Ouais, on n'entend rien. Super, excellent. Là, c'est bon. Super. Donc là, c'est mieux pour vous aussi? C'est bon. C'est bon. Super. Et donc, il va dire que leur âme fut happée. Et ce sont des choses qui nous dépassent, qu'on n'a pas idée. Mais j'ai eu quelques histoires à l'époque. J'avais vu sur le Rav Chaim Pinto. Le Rav Chaim Pinto, le grand, qui à l'âge déjà de 12 ans, il faisait ce qu'on appelle des Aliyot Neshama. C'est des choses qui, durant le Keter de Shabbat, la Kedusha, le Keter de Moussaf, il est tellement inspiré que son âme montait et son corps était en lévitation. C'était des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a une histoire avec le Rav Malka, il va dire, comment il s'appelle, le Rav, qui a dit c'est moi qui vais aller le ramener. Et pour ça, il faudra que je donne mon âme. Ce jour-là, il fut à dire par les musulmans de Marham. En tout cas, des histoires incroyables qui nous dépassent, mais qui sont vraies, qui sont émettes. Donc ça, c'est une chose. Et à la fin de la paracha, on parle de quelque chose qui est le plus important à Rabotai. Bon, quand je dis le plus important, c'est une des bases essentielles, fondamentales de l'Israël Israël, c'est la cacheroute. La cacheroute, Rabotai. La cacheroute, manger cachère. Manger cachère. Manger cachère, c'est tellement important au point le Midrash va nous dire, et c'est un passage à la fin de paracha qui dit que s'il fallait que je vous fasse sortir, je vous ai fait sortir
que pour d'Égypte, que pour manger cachère et ne pas manger taref interdit, c'était suffisant, c'était ça, itzenaf. C'est-à-dire que manger cachère et le contraire, manger non cachère, c'est tellement important de la Kadosh Baruch Hu. Comment ça se fait? Juste pour ça, ça aurait été suffisant. Au point où on va voir combien l'impact du non cachère est dangereux dans le corps physique et spirituel surtout. C'est que le non cachère à Botaï, dès que la Torah a dit que cette chose sera non cachère, le hazir, par exemple, le porc, par exemple, ou un animal qui n'est pas battu selon l'abattage rituel, ou par exemple des crevettes, ou par exemple des poissons qui sont interdits, etc. À part que le côté médical, physique, vous allez me dire, mais les goyim mangent, non, pas que ça. C'est surtout le côté spirituel, ça nous abîme notre neshama. Notre neshama, elle devient impure à Botaï. Et combien ça prendra de nettoyer cela? Et je vais vous donner un cas concret. C'est que tu peux avoir des personnes qui étudient pendant 20 ans, ils connaissent, ils ont étudié la philosophie de la Torah, ils connaissent la loi de la Torah, ils connaissent tout. Mais les gars, ils ne décollent pas dans leur pratique. Leur pratique, c'est la même, monotone, il n'y a rien du tout. Ça peut être nos kashrut, nos shabbats, nos rien du tout, mais ils connaissent, il n'y a plus de chance. C'est que la Torah, en fait, c'est ce qu'ils ont mangé, ça les rend imperméables. Alors, la Torah n'arrive pas à rentrer dans leur cœur. Alors, elle est là, à la surface, elle est là, mais elle n'est pas dedans. Et la Torah, c'est Kiem Hayenu, c'est une Torah de vie qu'on doit vivre. On doit vivre avec cette Torah. Et pour vivre avec cette Torah, il faut pouvoir enlever cette couche, cette carapace, cette clipa, comme on appelle, cette écorce, qui est le non cachère. Au point où Chachamim vont nous dire, je vais vous dire des choses impressionnantes, que Elisha ben Avouya, la mère d'Elisha ben Avouya qui est sortie du Derer, tout a commencé parce que sa mère a mangé le jour de Kippour, tellement elle avait faim. Et elle avait elle avait une envie de passer devant quelque chose de la Avodah Zarah. Elle avait là-bas des corbanotes, sacrifices de la Avodah Zarah, elle a eu une envie, bon de la manger, pas le choix. Et c'est à commencer avec cela. On n'a même pas idée combien la nourriture non cachère, ça affecte la neshama, l'âme. Mieux encore, et je vais aller plus loin, la nourriture cachère, ça affecte l'âme dans le bon sens. Je vais vous donner un exemple incroyable à Botaï, et un exemple de l'autre côté. Vous avez entendu parler de Rabbi Yehuda Hanassi? Oui. Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, il va être le fils de Rabbi Shimon ben Gamliel, le fils du Nassi. Avant de devenir lui-même Nassi, son père était Nassi, c'était le Rabbi Shimon qu'on retrouve dans la Mishnah. Il y avait un décret des Romains que toute personne qui fait la Brit Mila à son fils, on le tue. Et ils ont, bien sûr, lui, il a dit, j'ai un décret divin. Il a fait la Brit Mila à son fils. En faisant la Brit Mila à son fils, le consul romain lui a dit, écoute, j'ai pas le choix, on a un bon rapport, mais j'ai pas le choix, c'est le décret. Moi, je vais rien te faire. Par contre, je t'amène chez le César de Rome, enfin la grande autorité, et toi, il débrouille avec toi. Alors, il arrive à Rome, il arrive là-bas avec son enfant, avec sa femme, et Mina Shamim, dans l'hôtel, enfin dans les pavillons où ils étaient invités, qui rencontre la fille de ce roi, de ce dignitaire. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà pourquoi on a été convoqué. Il dit, vous savez qu'il pourrait vous tuer. Il dit, moi, si j'ai eu un enfant, ça fait quelques jours. Prenez mon enfant entre-temps, j'ai trop de peine. Et donnez votre enfant, et prenez mon enfant, et donnez-moi le vôtre, je vous le garde. Je vous le garde, et prenez le mien. Le mien s'appelait Antonin. Il va l'amener, il va lui montrer, ils vont ouvrir la couche avant de voir, pour être sûr, ils ont vu qu'il n'est pas circoncis. Tout le Sénat qui était autour, il a dit, mais ces juifs, ils ont un truc qui ne va pas chez eux. C'est sûr qu'ils ont fait quelque chose dont bon Dieu les a aidés, leur Dieu, comme il l'aurait dit par Toutatis, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Et en fin de compte, le décret, il a été complètement annulé, parce qu'ils ont dit, ça suffit, regardez-vous là, on fait des noises et des problèmes. En revenant, Antonin pleurait, donc la mère de Rabbi Yehuda Hanassi l'a allaité. Et c'est comme Chachamim nous dit, c'est grâce à ça que Antonin fut le futur Antoninos, qui est Antonin, et il fut l'ami de Rabbi Yehuda Hanassi, de toujours. C'est un frère de lait. Frère de lait, entre guillemets, mais juste par quelques gouttes qu'il a bu. Et c'est comme ça qu'il s'est converti au judaïsme, par secret. Il est devenu juste parce qu'il a pris de la mer. Et maintenant, je vais aller plus loin. Le Sifte Cohen nous dit, pour quelle raison Moshe Rabbeinu a eu les brûlés et la langue brûlée? Vous connaissez cette fameuse histoire qu'il a pris la braise. La braise. Mais quand c'est chaud, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches. Même la réaction de bébé, c'est pas de mettre dans la bouche, je vous assure, c'est pas 2 secondes. S'il était bègue au point de ne parler du tout bien, c'est que c'est resté bien dedans et ça fait des dégâts mais fatals, dans le sens où c'était irréversible. Pourquoi?
C'est parce que, nous dit le char, c'est impressionnant. C'est que lorsque Bati a pris Paro, a pris Moshe dans les mains, elle l'a amené à des nourrices. Elle n'était pas, donc elle a amené des femmes métiers. Lui, il ne voulait pas prendre du tété des femmes. Parce qu'une bouche, Hachem, il a fait que la bouche qui va parler avec la chérina, elle ne peut pas prendre du lait de femme De Goya. d'une Goya, une femme d'une Goya. Alors, qu'est-ce que vient d'avoir Myriam? Elle voit qu'il ne mange pas le bébé qui pleure. Elle lui dit, moi, j'ai des juifs qui vont te donner. Mais pourquoi des juifs qui vont donner? D'où les juifs, ils ont plus de lait que des mitzvot. Pourquoi tout le monde il a pensé ça? Parce que les juifs, malheureusement, tous les bébés, vous les avez jetés au Nil, donc ils ont du lait, mais ils n'ont pas de bébé. Donc donne-nous. Ils ont du lait, alors donne-nous. Et c'est les allocations familiales ont commencé depuis ce jour-là. Donc Révette va prendre son bébé, va être payé pour ça. Et qu'est-ce qui se passe en Bretagne? C'est cool ça. Il me dit, il aura le Stifté Cohen. C'est que entre-temps, il a pris 2-3 gouttes de lait. De la Goya. Il n'a pas bu, il a pris quelques gouttes. Pour ces coups, là, Kadash Baruch Hu, il a fait, il doit brûler dans le sens où il y avait comme un liboun qui doit se faire. Comme vous dire, c'est pas acceptable. C'est impressionnant, hein, ce que je suis en train de dire, c'est chaud. Moi, je ne prends pas de garantie, ça c'est le Stifté Cohen. Il a toutes ses garanties, Stifté Cohen. C'est lui qui a écrit tout le commentaire du Shulchan Aruch ici. Donc, en tout cas. Ça veut dire que il a même une page. Volontaire, c'est brûlé là. Non. Bah, lui, Kadash Baruch Hu, il a fait que ça se fasse. Et il aurait pu être, est-ce qu'il aurait pu être guéri? Parce qu'à l'époque, il aurait pu demander à Dieu, guéris-moi. Dieu a guéri tout le monde au don de la Torah. Au don de la Torah, tous les handicapés, tous les malades sont devenus, ont guéri ce jour-là. Bon, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, nous dit Nachmanide. Parce qu'il voulait toujours avoir en tête, nous dit Nachmanide, la reconnaissance qu'il a à Hachem qui lui a sauvé la vie ce jour-là. Il aurait pu passer sous l'épée, parce que s'il avait pris la couronne de Pharaon. Juste pour me rappeler que je dois te remercier tous les jours, je préfère rester avec cet handicap pour savoir que quand je lis Modéani le matin, je sais pas. Ça, c'est moi. J'ai marqué, le dimanche, il brûle la bouche. Mais sa main, il a pris la c'est arrivé à sa main. C'est ce qu'on a dit. Preuve que c'est tellement vrai ce que je dis. Sa main, elle n'a rien eu. Sa main, il n'y a pas de séquelles. On ne parle pas de sa main. On ne parle pas d'handicap de sa main, toute le nard. Attends, si ça brûlait sa langue, ça ne peut pas brûler sa main. Pas d'handicap. Sur ça, il n'y a pas. Il n'y a pas eu. Il fallait faire quelque chose dans ta bouche. Sur cette bouche qu'elle parlait avec la Shekhina. Et pourquoi nous dit le Messie Técharim, nous disent les Sfarim, les grands Sfarim, les commentaires, ils nous disent, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu est tellement dur avec la nourriture? Je vais vous dire un point. Je vais vous dire cette chose-là. C'est qu'il y a le Gemara raconte que plusieurs fois dans le Talmud, avec votre permission, là, je prends, c'est important. On retrouve que ça arrivait que des Gdolim, des géants de Torah, on leur allait nous fait une Avera. Ça arrive. Ça arrive qu'ils ont fait une Avera, Béchot, involontairement, sans aucune. Par exemple, Rabbi Ishmael, fameux Rabbi Ishmael, il a lu dans la Mishnah, c'est écrit dans la Mishnah, les Chachamim nous disent, on ne doit pas lire à la lueur de la bougie de la veilleuse Shabbat. Pourquoi? De peur que tu vas bouger, si tu ne vois pas, l'huile n'est pas assez tirée, et donc tu vas bouger la veilleuse pour avoir plus d'huile et plus de lumière. Donc on t'interdit, en faisant ça Shabbat, tu vas allumer la lumière. Il s'est dit, moi, j'ai pas de problème, tu vois vraiment que je vais faire cette erreur. Il a commencé à étudier avec. Et par réflexe, il n'avait pas cette lumière, il a bougé comme tu même. Et là, il dit, oh, combien sont grandes les paroles de Chachamim. Et il a écrit dans son livre, dans son pinkas, dans son bloc-notes, je me dois, lorsque Beth Amikdash va être obligé d'amener une hatat, un sacrifice, un gros sacrifice, et combien sont vraies les paroles de Chachamim, on ne peut pas faire. Voilà. Ce qui s'est écrit, ils savent ce qu'ils disent. Il n'y a pas d'exception. Pas d'exception. Et d'autres histoires comme ça avec Rabbi Akiva. Donc on voit d'un côté que ça arrive. D'un autre côté, on voit que Kadosh Baruch Hu, la Gemara nous dit que Dieu fait tout pour El Kadosh Baruch Hu mivé tzadikim midé takala. Dieu n'amène pas des takalot, ne fait pas trébucher les tzadikim, ne fait pas tomber les tzadikim dans des erreurs grossières. Pas de piège. Et Hachem ne fait pas tomber. Il va tout faire pour pouvoir que les tzadikim qui ont fait tellement d'efforts, il va tout faire pour les protéger d'une erreur qui est possible, qui est humaine. Mais même d'une faille humaine, il va les protéger. Donc on le sait, très simple, Admar a dit d'un kalahomer, d'un raisonnement. Si déjà les animaux, les tzadikim, Hachem fait attention pour eux, certainement les tzadikim. C'est quoi les animaux? Laissez-moi vous expliquer cette histoire. Il y avait un tzadik qui s'appelait Rabbi Pinchas ben Meir. Il avait un âne. Cet âne, il ne mangeait, regardez l'histoire, il a été volé, kidnappé, volé
par des brigands. Après, ils lui ont donné à manger, il ne veut pas manger. Un jour, 2 jours, il ne veut pas manger. Pas cachère, pas maaser, la voile, il ne mange pas. 3 jours, les brigands ont dit jetez-le. C'est quoi jetez-le, renvoyez-le tant qu'il est vivant, parce que s'il meurt, c'est ici, on devra le déplacer. Ça va nous coûter des argent. Il se déplace tout seul. Il avait un Waze dans la tête, l'âne, il est reparti chez le tzaddik. Il revient chez Rabbi Pinchas Ben Yair, et là, il le voit comme ça. Rabbi Pinchas Ben Yair l'a vu dans le Roi HaKodesh, il lui donne lui à manger. Il lui donne à manger les élèves, il ne mange pas. Il dit mais il ne mange pas. Et il dit est-ce que vous avez fait le maaser? Il a dit non. Il a dit mais Rabbi, tu nous as enseigné que le maaser, on ne fait pas pour les animaux. Il dit mais oui, mais lui ce hamor, il est mahmir. Cet âne, il est mahmir, il est pointilleux. Alors, on va dire c'est pour rigoler, il disait les imbéciles sont mahmirim. Non, je rigole. Il disait comme ça, dur. Comme pour dire, parfois, il ne faut pas chercher trop pointueux. Il faut être là, pointueux, sur Homro. C'est bon pour rigoler. L'humour de la mode. En tout cas, il va manger. C'est déjà ces animaux-là. Alors que lui, il voulait pas. Il voulait manger comme son maître. Il sentait des choses. Très bien. Alors, certainement que les tzadikim, Hachem ne veut pas les faire tomber dans les pièges. Il va tout faire pour. Et il y a des histoires exceptionnelles comme ça. Je pourrais ramener des histoires, par exemple, pas contemporaines, mais ça fait quelques décennies, de ce fameux Rav, l'histoire, je crois que le Rav de Brisk, en tout cas. Il avait envoyé un poulet à son ami, et pour le voyage, sa femme lui a amené, et là, quelques jours plus tard, à bouteille, quelques jours plus tard, on n'est pas en boîte, hein. Non, mais attendez, ils vont peut-être mettre la lampe, mais c'est un problème. Attendez, c'est ça. Ils ne savent pas qu'on est là. Ils ne savent pas qu'on est là, peut-être. C'est le chiro de Leicester. Quoi? Quelqu'un a dû couper de l'extérieur là-bas au fond. Oui, c'est pour ça qu'il a été maintenant. Ah, voilà. Bravo. Et la lumière fut. Exact. Rose, je vais prendre ça, je vais changer. Moi aussi, je vais. Comment il fait? Ça va. Alors, et il lui dit, il envoie vite un télégramme au Rav, et pour lui dire qu'en fin de compte, le poulet qu'ils ont eu, qu'il avait égorgé, il était tarif. Le couteau n'était pas caché, il était tarif. En arrivant en ville, le Rav qui avait le poulet, il reçoit le télégramme, il lui envoie un télégramme, il ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas mangé. Je l'ai donné à l'âne. Non, pas à l'âne. L'âne, il ne mange pas du poulet. Non, je parle d'un télégramme, ça veut dire ça fait quelques décennies. Je ne l'ai pas mangé. Hachem, il donne une siyata d'Ishmael spéciale À ceux qui et, se protègent. et demande de Tosfot. Mais je ne comprends pas. Tu vois que Rabbi Ishmael, et ils ont fait des erreurs, ça leur est arrivé. Il a bougé la veilleuse, mais il a l'histoire. Et tandis que tu vois que dans l'autre côté, on retrouve des cas où Akadosh protège complètement les tzadikim de nourriture. Il dit c'est différent. Ça, c'est dans la nourriture. Dans les autres actions, il n'y a pas cette assurance. Non, il n'y a pas ça. Mais Hachem fait tout que dans la nourriture, il va tout faire pour pas qu'il tombe dans une faille. Si les conséquences sont trop Pourquoi? graves. Parce que c'est presque irréversible. Quand ça rentre, on va faire sentir ça. Alors, c'est sûr qu'il y a la teshuva qui est possible. Bien sûr. Mais la nourriture pas cachère, ça devient quelque chose. Ça devient toi. C'est pas l'extérieur. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Quelqu'un qui fait Kalor Avera, c'est toujours, c'est toujours à l'extérieur de toi. C'est pas toi. Mais la nourriture, ça devient toi. Ça devient ta personne. C'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette nourriture. Et là, je vais vous donner un cas réel qui s'est passé avec moi. Je vous dis le émet du émet. Hein. Voilà. Vous allez me dire, ah, c'est net. Mais c'est pas grave. Alors, moi, je me rappelle quand j'ai voyagé au Maroc pour ma mission. J'ai voyagé pour 4 ans là-bas. Donc, c'était pour rapprocher au maximum nos frères de la Teshuvah, et surtout les jeunes. D'accord? Donc, je suis rentré dans les écoles. Et il faut le savoir que malheureusement, il y a beaucoup qui ne sont pas dans le cachère. Le fish au McDo, les trucs à droite et à gauche, la pizza, etc. Et en tout cas, ils sont interdits. C'est interdit, c'est même pas une question. Mais c'était cette mentalité un peu traditionnaliste dans le sens où à la maison c'est cachère, mais Et moi, je commençais Shabbat, etc. Après que moi, j'ai dit, mais ça ne marche pas le truc. J'ai beau leur donner, ils ont beau être en extase, ils ont beau comprendre, mais ça ne bouge pas. J'ai fermé les livres. J'ai dit, on va commencer, on va étudier cache-route.
Cacheroute. Pourquoi manger cachère? Pourquoi le bon Dieu, qu'est-ce qu'on a à faire que je mange un haribo ou une gomme pas cachère, que ça lui fait une différence? Et patata, et patata, et patata. Elle a commencé pendant des mois, que ça, pas Shabbat, pas rien du tout, hein, que ça, que cacheroute. Ne faites pas de fringues. Et un beau taille. Ça s'est débloqué. Et ça s'est débloqué. Et là, de là-bas, une dizaine de Shiva, une dizaine de chambres Shabbat, quinzaine, vingtaine de chambres Shabbat. Wow. Et c'est que comme ça que ça peut marcher. Parce que tu as beau dire à quelqu'un que ça sourd, c'est permis, ça fait plaisir à Hachem, c'est magnifique, il est comme un fou, waouh, c'est beau, mais ça reste dans le raisonnable, ça reste dans le cartésien, dans le cerveau, ça ne met pas dans les actions, dans le cœur. Pour que ça arrive dans les émotions, il faut pouvoir ouvrir le cœur. Ouvrir le cœur, les chamas, il est complètement obstrué, fermé, si la nourriture n'est pas cachère. Donc c'est ça que les Chachamim nous disent, Rabbi Ishmael nous enseigne, s'il fallait que Hachem nous sorte d'Égypte que pour la nourriture non cachère, pas manger la nourriture non cachère, ça aurait suffi. Et il y a des lois tellement importantes, c'est pour ça qu'il faut faire la bédika, il faut faire attention lorsqu'on voit, vous savez, nos femmes c'est des tzadékettes, nous sommes des tzadékettes. Tu prends des fenouilles, ton fenouil là que tu as acheté, les gens ont pris du fenouil, et que tu viens de l'acheter, et elle va ouvrir chaque feuille. C'est pareil. Et encore les endives, c'est plus cool, mais je parle des fenouils, il faut voir les petites là-bas de la même couleur. Et tu en manges un, tu fais, la Torah est tellement rigoureuse pour la nourriture, 5 avérotes par un petit qui rampe, un qui volant 6 avérotes, une fourmi 5 ou quelque chose qui est rampant, une aquatique 4. C'est juste pour des tolaïm. C'est quelqu'un qui mange, vous imaginez que c'est tellement dur. Mais c'est ça la spécificité du Ham Israël, la cacheroute. La cacheroute, il y a 3 bases dans l'Am Israël. Cacheroute, Shabbat, Taharat HaMishpacha. Mais la base de tout, on sait que tu ne peux pas être à 100%, j'allais dire, vivre ton judaïsme s'il n'y a pas le cacher à la maison. Parce que d'une certaine manière, tu fais un pas vers Hachem et tu fais 2 pas contre lui. Tu n'arrives pas à t'avancer. C'est comme si tu commences, tu tues la Torah, mais tu es avec le frein à main. Comment tu vas avancer? Comment tu vas avancer avec le frein à main? Ça ne marche pas. Lâche le frein à main et là tu peux raboter maintenant pour étudier. Monsieur le rabbin, il faudrait dire à tous les rabbinim de baisser les prix. Si la cacheroute est tellement importante et c'est important, il ne faudrait pas qu'ils montent à chaque fois les prix. Tous les prix montent pour Yom Tov. C'est une vraie catastrophe en ce moment. Alors c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne mangent pas kasher. Henri, tu as raison. Il faut aller parler au Badaïr. Henri, ce n'est pas une raison qu'ils ne mangent pas kasher. Ah si, il y a beaucoup de gens parce que c'est trop cher. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui ne mangent pas parce que c'est trop cher. C'est parce qu'ils ont envie de manger non kasher, c'est tout. OK. OK, mais je ne suis pas d'accord. Il y a le Rav de l'Admour de Belz, si je ne me trompe pas, à la Shoah. Il est rentré dans les camps et il s'était promis qu'il n'allait pas manger non kasher. Même s'il faut mourir, il mourra, mais il ne mangera pas non kasher. Et tous les jours, il met encore les tzadikim qui étaient autour de lui, il essaie de couper un peu de leur pain, il mange juste un peu de pain. Et il a tenu toute la Shoah. Toute la Shoah, même une fois, quelqu'un qui lui a amené, un des Gestapo lui a amené, il a dit, vous n'êtes pas comme les autres. Il lui a amené du pain, d'un moment où les autres se faisaient, il dit, vous méritez ce pain. Il y a des histoires, si je l'ai lu sur esh.fr, vous l'enverrez. C'est une vidéo, je pourrais la retrouver, vous l'envoyer. C'est impressionnant. Quand tu veux garder ta chroute, tu peux. Maintenant, je tiens à dire à M. Brunner, dites aux rabbins de ne pas augmenter le prix de la viande. Ce n'est pas les rabbins, c'est les agroalimentaires. C'est des businessmen. Je prends un exemple, les Tom. Non. Moi, je peux vous expliquer. Non, mais mieux. Je pose une question. Non, mais c'est tout. Non, Rabbi Malkiel. Ce n'est pas la loi du marché. C'est pas la loi du marché. Malkiel. Allez voir la viande qui n'est pas cachère, le même morceau de viande, il va être 3 fois, 4 fois moins cher. Ça n'a rien à voir. La SAQ, pas la SAQ, la communauté, la CSQ a fait dans la voie séfarade le prix du panier cachère et du panier non cachère. Dans la viande, je ne parle pas du porc et tout ça, d'accord, mais dans la viande de bœuf, même le poulet. Et le poulet est très cher aujourd'hui. Et cher. La différence entre le poulet caché et le poulet non caché est presque infime. Le fromage, presque pas de différence. Moi, j'étais à Costco.
Je vous dis la vérité. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Tu achètes des plaquettes comme ça. Alors, je ne dis pas, tout est cher. J'achète des céréales, j'achète du lait, tout est cher. L'inflation, ce que vous voulez. Maintenant, c'est comme ça. C'est vrai que dans le cachère, il y a des coûts supplémentaires. Et c'est vrai que, je ne dis pas le contraire, mais partout, c'est cher. J'étais à New York, j'étais aujourd'hui tout augmenté. C'est vrai qu'à New York, il y a plus de débit là-bas. Donc, ils font des, on appelle ça, des ventes énormes. C'est énorme ce qu'ils font. Donc, ils ont des gros. Mais même avec tout ça, je vous dis la vérité. En fait, je ne veux pas que vous me preniez au mot. Mais moi, par exemple, j'ai un frère à moi qui ne croit pas à la cache-route. En Israël, il ne mange pas la viande. Ah, okay. Il n'y croit pas. C'est très fréquent, ça. Il n'y croit pas. Il ne croit pas que c'est possible qu'il y ait un débit aussi immense et que tout soit cachère à 100%. Et c'est pas c'est pas le religieux. Bon, c'est mes coups, toi. Ça veut dire, c'est super moderne, super ouvert, mais il n'y croit pas dans le sens où il dit, bon Dieu m'a demandé de manger cachère. Je sais gérer mon business et je fais attention à tous les détails de mon business dans l'immobilier. Je ne laisse pas un petit dans le coin. Mes voyages, quand je les prends comme il faut, les réservations, les voitures, les maisons, les trucs. Ma cache-route, je vais faire aussi autant attention que ce que je fais avec mon business. Autant attention. Et si je mets à $20 000 pour aller en Floride, je peux les mettre pour des steaks cachers. Si je ne veux pas, alors je mange des patates. Mais tu ne peux pas dire au bon Dieu, le budget du cacher, il était un peu chaud. Qui t'a demandé d'aller à Tombouctou, de faire des all-inclusifs à 5 étoiles, 6 étoiles, et tu ne sais même pas comment tu vas faire manger du cacher, tu ne sais même pas comment tu vas faire ci, comment tu vas faire ça. Tu veux manger du steak cacher, ok, c'est cher. Alors tu vas me dire, mais comment on va faire Shabbat? Je ne dis pas que non, je ne dis pas qu'il y a ici quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à trouver un moyen, je ne sais pas si c'est possible, mais je vois que même dans le non cacher, c'est cher. J'ai remarqué, j'ai vu, je suis parti voir la vérité. Et une fois, ils ont fait une erreur grossière dans un IGA, je ne donnerai pas ou quoi que c'est une erreur, ça arrive. J'étais en train d'acheter de la viande pour la dafina. Jarret, etc. Et c'est écrit jarret de porc. Derrière les petits tickets, mais et tout, mais ils sont trompés, j'imagine, le sticker. C'est une erreur. Non, c'est une erreur volontaire. Ça. Hein? Le gars, il a dû faire exprès. En tout cas, non, le magique était là-bas, en tout cas. Et moi, je vois ça, quelqu'un me dit ça. Je vois ça, et donc je lui amène, je lui dis, c'est moi qui viens un truc, mais je te promets, il enlève. Quand tu les veux, je dis non. J'ai la vérité, même si c'est dans ma tête, mais je sais pas, non, je suis pas à l'aise. Je vais trouver d'autres, j'arrive, je vais trouver un autre IGA. Il m'a dit, mais tu rigoles? Je lui ai dit, non, oui, peut-être ça te fait rire, mais moi, je ne veux pas. En tout cas. Mais j'ai été voir, j'ai vu les prix. Moi, c'est vrai que ça m'avait intéressé parce que quand j'avais le prix, et c'est là que j'ai vu le titre. J'ai dit, c'est pas cher, c'est bizarre. Mais je crois que le porc est moins cher que le. C'est la moins chère. Rabbi Malkiel, mais ce qu'il a dit Henri Bronner, il veut dire par là que pendant les fêtes, les prix, et je lui donne raison à 100%. Ils augmentent? Les prix pendant les fêtes, par exemple, de Pessah, de Rosh Hashanah, ce que vous voulez, les prix ne sont pas les mêmes. J'ai compris. Exactement. Et même le rabbin Lévy, je ne sais pas si vous étiez à Montréal. Avec la viande, il a voulu faire la viande, comme on appelle, Vadaïr, il a bloqué. Il lui a dit, si tu continues, on va dire que toute ta viande n'est pas cachère. Bon, on va pas rentrer dans la polémique. Qui veut dire par Henri, je ne lui donne pas tort sur ce point. D'accord, je comprends. Mais moi, c'est pas Rabbi IGA, ou l'amour de IGA, ce goy. Je vous assure que lui, c'est business oblige. Pas noblesse, business oblige. Mais ce n'est pas une raison qu'on doit manger le non cachère. Hein? Mais ce n'est pas une raison qu'on doit manger le non cachère. Non, encore une fois, ce n'est pas une raison, c'est sûr. Moi, j'ai vu de mes yeux, à IGA, à Pessah, de mes yeux, j'ai vu, au Halamoed, entre les deux fêtes, ils ont enlevé les étiquettes des gâteaux, là, qui vendaient, je crois, 4,99 ou 3,99, ils les ont mis à 6,99. J'ai dit au gars, mais qu'est-ce que vous faites? C'est le prix, m'a dit non, c'est plus le prix, maintenant c'est 6,99. L'offre et la demande. Ouvrez IGA, monsieur Bronner, ouvrez IGA. Non, ce n'est pas l'offre et la demande. Ce n'est pas un business, non, ce n'est pas l'offre à la demande, Rabbi Malkiel, non. Je suis désolé, vous croyez que OSEM, là, ils sont en train de nourrir toute la planète? Vous croyez que OSEM, ils sont en train de faire plaisir en vendant leur petit beurre? Mais pas du tout, ils veulent faire de l'argent sur vous.
Sur moi, C'est sur pas vous tous. OSM, c'est IGA qui fait l'argent. c'est Oui, pas quand je veux dire OCM, IGA et toutes les marques En d'agroalimentaire. Israël, il y a un gros problème. Tout d'agroalimentaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malheureusement, c'est comme ça. Mais en Israël, pourquoi la vie est tellement chère? Parce qu'apparemment, il y a un contrôle par les géants. Il y a un monopole. Il y a un monopole. Il y a un monopole. Le jour où il va y avoir un tzaddik, philanthrope, milliardaire, qui viendra dire j'offre la viande, je la vends à perte, là, tout d'un coup, ça va faire changer les prix. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te dire j'investis, un philanthrope, qui te dit je mets 10 millions, 20 millions, 100 millions sur la table pour l'année 2022-2023, ça ne va pas faire pour changer les prix. Rabbi, si je Rabbin peux. Makiel, jamais vous le rentrez, même si vous voulez donner gratuit. Non, Rabbi. Mais Vous parce que n'allez pas avoir la cache-route du MK. Rabbi, si je peux. oui. En Israël, il y a Osherad. C'est exactement l'exemple que vous venez de donner. Il y a un milliardaire qui a dit moi, j'arrête toute cette folie. Il a ouvert des grands marchés à la grandeur de Costco et il a dit je vais descendre la viande ou bien tous les prix à 50%. Et ça, c'est spécialement pour les religieux. Et c'est quelque chose de formidable. C'est à voir. J'étais là-bas et puis c'est un Costco, bien sûr, kasher, de A jusqu'à Z. Et puis, il se fait des cartons là-bas, mais encore, il donne au public. Oui, c'est un chassid. C'est un chassid. Il est formidable. Un chassid, oui, il s'appelle Oger. Vous connaissez connu. la marque Bingo? Bingo? Vous voyez le sac Bingo? Les sacs de grande surface Bingo. Alors, Osherad, ils l'ont fait en Israël. Il y a Bingo à New York. Alors, Bingo de New York, c'est la même firme qui s'appelle Osherad en Israël. Et tu vois là-bas, à Mincha, il y a l'heure de Mincha. Il y a le Dafayomi pour les employés. C'est très impressionnant. Voilà, c'est ça. Mais avec tout ça, encore, le prix en Israël est aussi très cher sur plein de choses. Tout est très cher. Mais avec tout ça, ils essayent d'abaisser le mois pour aider. Et il y a une chaîne aussi de magasins qui s'appelle Abnebra qui Yesh Chesed. Ça, c'est tout. Mais c'est des gens qui aident. Mais où tu vas trouver ça? Où tu vas trouver ça? Et moi, je ne sais pas, mais j'invite vraiment. Moi, je vois, je ne sais pas comment vous le dire, vous le savez très bien. Tu vas à IGA pour acheter 2 petites choses, tu sors avec des centaines de dollars. C'est même pas, c'est rien, c'est même pas un demi-Shabbat. Mais en tout cas, qu'Hachem envoie la bracha et la parnassa au Israël et qui envoie la bracha et la parnassa et le shefa à tous ceux qui prétextent ne pas manger kasher à cause de ça. J'ai de la peine. Moi, personnellement, ça me fait de la peine. Ça me fait beaucoup de peine. Parce que c'est dommage qu'ils arrêtent de manger kasher à cause de ça. Alors, je vais vous dire, non, je ne peux pas juger. Je ne juge pas, par contre, mais je sais qu'une chose, c'est que nos ancêtres, nos grands-pères se sont tués pour ne pas manger du taref. Pas pour le luxe de manger du taref, pour ne pas manger du taref. Et c'est ça notre spécificité du Ham Israël. Et la nourriture, c'est le début de toute la déchéance. Parce que si tu manges du terre, tu t'installes dans des restaurants non cachers. Restaurants non cachers, tu connais du monde non cacher. Etc. Tu ne fréquentes pas les mêmes zones, pas les mêmes endroits. Et alors, allez-nous, alors, allez, oui, Rabbi Mordechai. Rabbi Makiel, il y a 4 ans, j'ai voulu faire entrer ici l'un des plus gros de la viande aux États-Unis. C'est de la viande qui vient d'Argentine. Ah, elle est bonne. On m'a fait marcher pendant 6 mois au Vadaïr avec les allers-retours. Après, ils m'ont dit il faut qu'on parte 3 rabbins, dont le rabbin Ballon, en Argentine. Il faut les payer les billets d'avion, tout. J'ai dit OK, c'est bon. Après, dernière minute, un rabbin est arrivé. Je ne sais pas qui c'est, un grand rabbin à eux. Ils ont dit non, c'est pas bon. Ils contrôlent tout. Yeah. Écoutez, moi, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Je me suis assis dans des commissions, même il y avait Rabbin. Enfin, il y a pas mal de commissions là, qui dernièrement qu'on a fait avec la CSQ en parlant de ça. C'est plus complexe que ça. Ils ont essayé, monsieur. Mais, Rabbi Marco, est-ce que vous êtes prêt de refaire l'histoire? Oui. On y va? On le fait On ensemble? y va. Oui. Bataille, préparez les barbecues. Ok. On y va maintenant, on va étudier notre fameux. On attend tes nouvelles, Rabbi. Alors, on va à Bezat Hashem. D'ici là, je vais mettre on va continuer avec la Gemara. On y va. La Gemara nous dit comme ça.
Alors, c'est intéressant ce qu'on va étudier aujourd'hui, ça va être la nutrition. Toute la viande qui se consomme à Montréal, Mhm. et à Toronto, elle vient du Mexique. Elle vient du Mexique? Mais oui, bien sûr. Ben oui. Alors, c'est que les Mexicains qui peuvent. Mais Marvin, ils font de la viande? Non, que du poulet. C'est que du poulet, Marvin. Et Marvin, c'est canadien ou c'est américain? Canadien. Mais vous exportez en Amérique? Le plus grand exportateur au Canada de poulet vers les États-Unis, c'est Marvin. Même pour les goïms. Ben oui. Même dans le côté goy Ouais, juif, bien c'est sûr. le plus grand important. Waouh. La bataille, c'est pas des poules mouillées. Ok, on avance. Alors, la Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit C'est comme ça. 60 000 poulets par jour. 60 000 poulets par jour. Comment tu fais la cache-croûte avec ça? Pas de problème. Il y a une cache-croûte, 25, 30 shorting. Shohatim, ils font. Ah, c'est incroyable. Non, c'est bon, impeccable. Bon. Non, je sais, C'est j'ai pas de sapec si je mange. Il y a du poulet là. Parce que je mange, je ne suis pas une référence, mais quand même. Bama Rava Bar Shmuel Mishum Rabbi Chia. Et Rava Bar Shmuel dit au nom de Rabbi Chia. En me raglaim kalim ela beishiva. C'est pour ça que je vous avais dit le dernier cours. Vous avez. Ah non, je suis désolé, on a sauté quelque chose. Non, on va le faire, on le reprend. On avait vu que l'urine n'est complètement évacuée de la vessie, pour l'homme, je parle, parce que pour la femme, il n'y a pas de question, que si la personne est assise. Il va me dire de quoi tu me parles, pourquoi tu me parles de ça. À Marafkana, on va faire bamida. Mais sur quelqu'un urine dans de la terre meuble, ça veut dire qui est battu, il n'y a pas de problème. Lui, les cas à faire croire, il y a un mode comme Gavois, il doit se tenir. S'il n'en a pas, il doit se tenir debout vers un endroit surélevé et qui urine vers une surface inclinée. De quoi on parle? La Torah et les Chachamim font attention à tous les détails. Un homme, lorsqu'il il urine, à la fin, il reste quelques gouttes, j'allais dire, qui ont du mal à couler facilement. Pour pouvoir complètement terminer, même pour les pilotes, les prières, il faut être propre, il faut s'asseoir. Quand tu t'assois, ça évacue tout. Oui, je ne t'apprends pas. Ça s'évacue tout. Par contre, et tu vas me dire, quel est le problème? Ça ne s'évacue pas. Aussi par rapport à la tuile, mais en fait, il y a un autre problème. Si ça ne s'évacue pas très bien et ça va en petites gouttes, on craint qu'on va avoir sur tes souliers des gouttes d'urine. Et c'est pas bien qu'on voie des gouttes d'urine sur tes souliers. Parce qu'on pourra croire que ta verge est sectionnée. Et alors, quel problème? Une verge sectionnée, on va dire, tes enfants ne sont pas les tiens. C'est des bâtards. Tu ne peux pas être avec ta femme ayant des enfants en ayant ça. Donc, on peut rendre tes enfants, regardez comment la famille font très bien. Par contre, ça va très loin. Par contre, si la terre est battue devant toi, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas avoir de jet qui vont revenir sur toi. Donc, ça va tomber sur la terre. Il n'y a pas d'éclaboussures, bravo. Donc, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et si tu n'as pas de terre battue, tu fais un endroit qui est en pente où il ne va pas avoir d'éclaboussures vers toi. Donc, vous avez vu comment chaque détail est inscrit. Ça va assez important dans ce phénomène. Marava, et là, une nouvelle histoire qu'on avait déjà vue. Toujours à la page 39? Même, la même. Ah, même. La même. Marava Bar Shmuel, Mishmé de Rabbi Chia. Rava Bar Shmuel nous enseigne le nom de Rabbi Chia. Après toutes les fois où tu manges, après que tu aies mangé, mange un peu de sel. C'est bon pour la santé. Et après toutes les fois où tu bois de l'eau. Tu as bu du vin, tu as bu ça, bois de l'eau à la fin. Et en faisant cela, via ta nizok, alors tu ne subiras aucun dommage de ce que tu as bu ou tu as mangé. Tanya Namiachi, ça a été enseigné dans une braïta. Après toutes les fois où tu manges, mange du sel. Et toutes les fois où tu bois de l'eau, via ta nizok. Et on voit une chose intéressante, ce qui est écrit dans la Gemara ici tout de suite dans la braïta, que la Gemara dit comme ça. Si quelqu'un a mangé tout aliment, mais il n'a pas mangé de sel après. Aujourd'hui, nos aliments sont assez salés. Mais s'il a bu du vin, il a bu toute boisson, mais il n'a pas bu de l'eau après. En journée, qu'il s'inquiète d'avoir une mauvaise haleine. C'est-à-dire, s'il ne fait pas ça, il va avoir une mauvaise haleine. La nuit, s'il ne fait pas ça, le corps, il peut avoir ce qu'on appelle la ascara. Ascara, c'est une inflammation de la gorge. Ils appellent ça la diphtérie. C'est très grande maladie, la pire des maladies, la maladie. Tanoura Banan, les Khamim nous enseignent, celui qui fait flotter ce qu'il mange dans de l'eau, il ne viendra pas à souffrir de maladie intestinale. C'est quoi il fait flotter? Le gars, il a mangé, il a tellement bu après avoir mangé, comme si que la nourriture flotte sur l'eau qui est dans son estomac. On peut dire, bois beaucoup d'eau, et c'est important de boire l'eau, de s'hydrater, même après avoir mangé. Ça va t'aider à que tout se passe bien après dans ton métabolisme, etc. Donc, dans quelques minutes, on va voir, il y a vraiment tout un cours de nutritionnisme qui va se faire, de nutrition. Et en parlant de sel, je termine avec ça, le chio.
vous avez dit le dernier jour qu'il faut mettre du sel en rapport au korbanot. Et là, je vous dis ce qui est écrit dans Tosfot. Tosfot nous dit une chose. Vous écoutez Rabotai. Tosfot, il nous dit comme ça. Rabbi Menachem, Ayam Edakdek, il dit que Rabbi Menachem, à l'époque du Moyen-Âge, un rave qui s'appelait Rabbi Menachem, faisait attention d'amener toujours du sel sur la table. Comme c'est écrit dans le Midrash, lorsque l'Israël s'assoit sur la table, ils attendent sans rien faire, le Satan y met 4 règles. Et le Mélah, il les protège. Et là, je vous dis juste une petite écoute, un petit point. Souvenez-vous que, on avait vu dans Rabbeinu Behaye, que les tzadikim, c'est écrit que Kol HaMa'arich, on va le voir plus tard même, normalement, que Kol HaMa'arich, tout celui qui prend plus de temps à table, on va lui rallonger sa vie. Pourquoi prendre du temps à table? Pas ta table pour que tu manges toi, pour que tu invites tous les indigents. Et plus tu prends du temps, plus il y aura des desserts, plus il y a de la nourriture, plus il y a de la chose, tu ne pas les tâches à faire. On donne à manger. Et donc, tu vas avoir le zéro d'avoir Echot Yamim. Et le Rabbeinu Behaye, il amène que les Français, à son époque, à l'époque médiévale, ils avaient pour coutume de demander que pour leur cercueil, on prenne la table de leur salon, de leur salle à manger, qu'on la casse et qu'on leur fait leur cercueil, la boîte de leur cercueil pour les enterrer avec. Parce que c'est ça, ce seul zéro, c'est ça qu'on va pouvoir apporter comme zéro. Je termine avec ça. Et juste un petit mot, avant les Hagim, avant les fêtes, vous savez qu'il y a une mitzvah qui s'en vient, c'est la mitzvah de Kimcha des Pisra, de donner des dons à des familles nécessiteuses avant Pessah, pour qu'ils aient de quoi vivre Pessah, faire bien leur Pessah, acheter leur viande de Pessah, leur matzot de Pessah. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité, les temps sont durs. L'inflation, ce que vous savez, même le Québec, il donne Kimcha des Pisra $500 par adulte, il faut au moins de $100,000. Même le goût, il fait ça, si tu veux. Donc, on a une mitzvah de donner des paniers, d'aller chercher des gens que vous savez. Je vais vous donner un cas concret. Moi, ça fait quelques années à Ohaïm, je prends de l'argent, pour donner à des pauvres que je connais, des gens qui ont besoin. J'étais voir une famille cette année, famille avec beaucoup de discrétion, j'étais voir sortir la mer. Les enfants étaient tous habillés derrière, tout déguisés, étaient prêts à sortir. Je lui ai dit, tenez, ça c'est pour gâter vos enfants. Et cette femme, elle avait la larme qui a coulé. La larme qui a coulé en me remerciant. Aujourd'hui, encore une fois, je l'ai vu pour X. Encore une fois, merci. Je sais pas quoi vous dites, ma fille. Et pour vous dire combien qu'on ne soit jamais dans cette situation. Amen. Qu'on ne soit jamais, je vous souhaite de ne jamais, ni vous, ni vos enfants, ni votre famille, belle famille, personne dans cette situation. Qu'on soit toujours les donneurs, non pas les receveurs. Par contre, on a une mitzvah. Comme ça commence le Shulchan Aruch dans le Siman. Le Rama, il amène ça. On a l'habitude de distribuer du blé aux pauvres. Aujourd'hui, ce n'est pas du blé, le blé. Oui, du blé, c'est-à-dire de donner de quoi faire la fête. Ce que vous pouvez donner, des bons, des choses. Et ça va arriver aussi. Vous savez quel bonheur de pouvoir aider. C'était une fois, quelque part, je le dis, c'est pas. C'était, vous connaissez un magasin Shohat. En tout cas, là-bas, une femme paye des bons. Ça arrive, ok, des bons. Il lui manquait quelque chose pour tout le reste. Alors, je lui ai fait un clin d'œil au gars, je lui ai dit, fais. Et on l'a fait, j'ai fait passer par Hachem. Ce jour-là, j'avais une bracha, j'avais quelque chose, j'ai dit, fais passer. Et elle ne savait même pas, elle croyait que tout est passé sur les bons, etc. Vous savez quel plaisir c'est? Quel simcha, Rabotai, c'est? C'est-à-dire, Hachem. Et c'est surtout ça, quel simcha. La simcha de savoir qu'on fait partie de ce peuple, qu'on s'aime, qu'on s'adore, qu'on ne peut pas laisser l'autre seul. Et on ne peut pas faire la fête, nous, et savoir qu'il y en a qui font pas la fête. Et qui dit, Hachem dit, le Rambam il amène, c'est un midrash. Réjouis-moi mes 4, moi je vais réjouir tes 4. Réjouis-moi la veuve, réjouis-moi le converti, réjouis-moi l'orphelin, réjouis-moi le converti, il rentre le Lévi, le Tamid Chacham, le Lévi. Et moi je te réjouirai tes 4, ton fils, ta fille, ta femme et ta belle-mère. Non, je rigole, mais aussi, vous comprenez, donc c'est d'être, et on commence comme ça, Pessah. Kol dirfin, il t'est ça. On ouvre la porte. On ouvre la porte. On ouvre la porte. Et on ouvre la porte avant ça. Kol dirfin, celui qui a faim, qui rentre à la maison. Et le gars, il dit ça, il a fait le 4 tours, double tour à la maison. Oh, d'avant. Il a juste terminé avec une histoire du Rav. Je crois que c'est le Nativ, le rabbin. Je parlais de ça à mon collègue, à un ami du travail. Nos tzadikim, ils avaient une empathie, une compréhension de ce que les gens ils ont besoin. Et une femme qui n'avait pas les moyens, il a compris le rabbi qui n'avait pas les moyens, il a dit, Rabbi, est-ce que je peux faire les 4 coupes de vin? La femme est venue avec le lait. 4 coupes de lait. Le rabbi, il a ouvert son tiroir, ce qu'il avait, il a donné comme argent, il achète la viande, des trucs. Sa femme voit ça, elle dit, chérie, tu as demandé du lait pour du vin. Elle a du lait, du vin. Donne-lui l'argent pour le vin. Tu as donné pour la viande, pour tout. Elle dit, s'il m'a demandé pour le lait, ça veut dire qu'elle ne peut pas manger du viande et du lait. Donc c'est qu'elle n'a pas de viande, en fait. Tu comprends? Si elle te demande si je peux faire les 4 coupes de vin
au lait, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de viande. Parce que comment elle a mangé du lait et de la viande? Donc elle n'avait pas de quoi faire. Donc là, je lui donne aussi pour ça. C'est de comprendre avec beaucoup de doigté, de finesse, et que Bezat Hashem vous envoie tout bracha, Hatzlacha, Bezat Hashem. Amen. Amen. Kol Tov, je vous embrasse très Amen. fort. À Shabbat, c'est un Shabbat spécial. Il faut venir écouter la paracha ce Shabbat. C'est parachat para. Parlant de vache, voilà. C'est parachat para. Selon beaucoup de poskim, c'est Minatora. C'est comme ça, beaucoup de poskim. Donc, venez écouter la paracha cette semaine. La semaine prochaine, c'est encore mieux. Enfin, encore mieux. Je veux dire, c'est crescendo, c'est 3 Sefer Torah. Rosh Chodesh et Achodesh. Si vous pouvez faire l'effort, s'il fait beau, et de venir. Et s'il ne fait pas beau, vous êtes méritant encore plus, Bezat Hashem. Venez, hommes et femmes et enfants, jeunes et vieux, petits-fils, tout le monde. Venez remplir la synagogue. Et voilà. Et je vous sachez qu'il y a un douche exceptionnel, c'est que le ticket du matin, il marche pour Mincha aussi. C'est le ticket du matin, il marche pour Mincha. Vous pouvez venir à Mincha, à la synagogue, et on vous ouvre les portes. Je vous dis Kol Tov et Hatzlacha là-bas. Excusez-moi. Il veut la lettre.